Salut les riders, salut les riders, ça fait plaisir de vous retrouver pour un ride en VTT, tu l'auras bien compris. Aujourd'hui nous sommes toujours en Espagne, toujours non loin du Pico Javalambre et c'est une région que j'aime vraiment bien. Quoique sur un petit plateau d'altitude à peu près 1000 mètres. Et particularité du lieu, il y a un centro VTT de montagne, c'est-à-dire un centre VTT de montagne. Donc c'est un petit peu l'équivalent de nos sites classés FFC VTT. Mais à l'espagnol, c'est-à-dire que ça engage un petit peu plus. Alors aujourd'hui, je t'emmène faire la piste numéro 1, enfin le tracé numéro 1, parce que ce n'est pas un bike park, hein, c'est du totalement naturel. On est en gros sur les sentiers de rando, et là, j'embuie mes lunettes, alors je les enlève. Et j'en ai fait une partie l'autre jour à pied, parce qu'il faisait moche. Donc j'ai pas pris le vélo, j'ai fait un petit peu à pied, et je me suis dit, purée, il faut vraiment que je vienne là avec le VTT, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors on part pour une belle descente bien sympathique dans les sentiers, des beaux paysages, tu vas voir, c'est magnifique. Et après il va falloir remonter tout ça, on verra si je te prends des images ou pas. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Je suis trop en rouge. C'est un truc de fou ça en VTT. Tu manques vraiment de repères pour savoir si les trucs montent beaucoup ou pas. Et là, moi j'ai pas l'impression que ça monte. Pourtant ça m'affiche 9, 10, 11%. Ce qui est déjà pas mal. Et ce qui explique pourquoi je souffle. Alors que j'ai pas l'impression que ça monte, donc j'ai envie d'appuyer. Parce que je me dis mais purée, je comprends pas, j'avance pas aujourd'hui. Ah la vache. Là, la ruta 1. Et la ruta 1, elle va là. C'est donc là que je m'arrête. Et me voilà transformé, protégé, casque, protection, élégant, t'as vu? Et ouais, je t'écoute. Pour aller attaquer le sentier, c'est parti. Il a plu hier, du coup le sol est un peu humide, ça mélange de sable et de glaise. Donc c'est déjà presque sec. C'est tout à fait aussi bien que je l'imaginais quand j'ai fait dans l'autre sens en montant à pied. Ça, c'est pas un sentier qui est réellement difficile techniquement, il n'y a pas du tout d'obstacles insurmontables. J'aime pas les raccourcis moi. Moi j'aime prendre le vrai sentier. Putain, il est super propre. Hein. Ah regarde, ça descend un peu là, super. Hop hop hop. Ah, c'est vraiment trop bien. Alors là, je sais, je pose toujours mes fesses sur la selle quand je fais une épingle. C'est un mauvais réflexe.
Ça permet d'abaisser le centre de gravité, donc je me sens plus en sécurité, mais en même temps ça te donne beaucoup moins de souplesse. Alors c'est complètement nul en fin de compte, mais bon, ça c'est un mauvais réflexe que j'ai du mal à oublier. Wouhou! Ah. Pas 100% bien géré. Bon, si je fais une petite frayeur. Hop là. Trop bon, purée, c'est génial. Trop fort. Bon, alors on a fait une première moitié de descente et là on va aussi pareil un peu d'itinéraire parce que eh bien, il nous ferait passer par cette piste, mais en fait depuis le temps ils ont redirigé le sentier, tu le vois le marquage ici, par une autre portion. Et ben je vais essayer ça plutôt et puis on se retrouve un petit peu après sur l'itinéraire d'origine pour la dernière portion de sentier. Allons découvrir ça. Alors bah écoute, on va essayer de prendre ça. Il y a un marquage sur les arbres, mais t'as envie de dire ouais, ok, Stoldig. Mais en même temps, si, tu vois, là, tac. Non, apparemment c'est quand même une piste, mais un petit peu plus cabossée que l'autre, ce qui est très bien pour nous. On aime ça le cabossé. Hop là, boum boum boum, crac, pam pam. Oh, c'est très roulant quand même en fait. Ah ouais, là je suis juste le marquage jaune et blanc, symbole des petites randonnées en Espagne. Oh putain, mais ça monte. Ouais, alors là par contre, je peux déjà te dire, quand ça, eh ben ça va pas marcher avec le vélo. Ah d'accord. C'est peut-être pour ça qu'ils passaient par la piste en fait les mecs. Pour Garmin, je suis au milieu de nulle part. Punaise. Ah, ça j'aimerais le faire en descente moi. Ah punaise. Ah ouais. C'était un peu rude là. Ah, monter un sentier c'est une chose, pousser le vélo avec en est une autre. Et voilà. Comme tu le vois déjà à la caméra, là on a le marquage qui nous dit la suite. Numéro 1, numéro 8. Nous, c'est numéro 1. Et voilà, on va attaquer la troisième et dernière partie de la descente. Tu vois le type de paysage maintenant dans lequel on va être. Ces roches multicolores, rouges, ocre, grises, blanches. C'est absolument magnifique, mais c'est très sablonneux. Alors je sais pas trop ce que ça va donner niveau grippe parce que il a plu hier, donc ça va être un peu compact, mais ça reste du sable. Donc ça risque d'être assez rigolo. Et il y a énormément d'érosion, comme tu peux le voir. Ben voilà, hein, dès qu'il pleut, ça fait des rigoles et puis ça embarque tout. Ce qui fait ces magnifiques paysages. Non mais regarde-moi ça. C'est dingue, j'adore. Allez, on se fait ça.
Allez. Oh là, attention, ça a l'air d'être une belle ravinette. Oh là 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 là, c'est super joli. Ou alors en fait c'est quand même un petit peu une ancienne espèce de piste de 4x4 mais complètement mangée par l'érosion. Oh la caillassouille. Dong 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 dong. Trop bon. Et nous y voilà. Oh la vache les amis, c'était vraiment top cette descente. J'avoue que c'est passé un petit peu vite parce que finalement il n'y avait pas beaucoup de technique, donc tu pouvais quand même un peu avancer. Puis elle n'est pas excessivement longue non plus, mais vraiment sympa. Nous sommes maintenant un petit peu dans la vallée, alors il va falloir qu'on remonte tout ce qu'on a descendu. Heureusement on va le remonter par de la super bonne piste comme ça, donc ça va être assez sympathique, assez calme normalement, mais bon, va quand même falloir se remanger les 700 mètres de dénivelé qu'on vient d'avaler avec autant de bonheur. Je vais te prendre quelques images de la montée, mais cette fois-ci je vais pas te saouler avec oh ça monte c'est difficile, blablabli, blablabla, parce qu'on aime dans le VTT, c'est quand même, faut bien le reconnaître, la descente. Allez, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo un petit peu express, juste centrée sur une jolie petite descente, un joli petit sentier. Mais en tout cas, moi, je me suis régalé. Allez, sur ce, tu connais la routine. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un partage, un like, un abonnement. Tout ça, c'est super sympa pour faire développer la chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Allez, nous, on quitte le fléchage pour prendre le truc que j'ai fait ce matin. En sens montée, mais là, cette fois-ci, on va le faire en sens descente. Et oui, monsieur Garbinouche. Voilà, c'est tout à fait pas la même histoire. Ça chahute quand même un peu, mais ça va. Et là, ça a vraiment l'air de rien, quoi. C'est un truc de fou. Belle grosse caillasse, mais là, Popeye, c'est trop demandé son reste. C'est magnifique. Quel bon vélo. Alors, on va pousser là, nous. Vraiment beaucoup de caillasses. Il n'y a pas à dire, c'est plus facile quand on redescend. Maison Marcel qui attend ça, je pense.